de guerre vint, tenant ses tripes dans ses mains. Le moulin tel qu'il est présenté dans ce document, qui est un document terrier, c'est-à-dire ça n'a rien d'historique, ça rentre bien parce que précisément c'est innocent. Donc on peut pas, c'est pas la peine de chercher. Ce fait-là, il parle des moulins. Donc s'il y a des moulins, c'est parce qu'on a des hommes à alimenter, il faut les nourrir. Il y a des familles, des foyers. Donc quand Béatrice arrive là, c'est pas le désert, hein, comme on le pense, c'est pas ça du tout. Je dis pas non plus que c'est une ville telle qu'on peut la concevoir, mais c'est quand même un endroit sédentaire, il y a une vie. Or, une vie ici, quand on voit la morphologie de la région, effectivement, c'est un verrou. C'est un verrou entre le col de Pavzin et la vallée du Gier, c'est-à-dire en bloc. Hein. D'ailleurs, c'est dommage parce que la commune de Châteauneuf a explosé la colline qui est en face de la nouvelle mairie. Et bien à cet endroit-là, vous aviez un énorme chemin creux, peut-être qu'il en reste des morceaux en amont et en aval, qui était le chemin primitif qui arrivait ici, et qui n'a rien à voir. Les chemins creux ne sont pas des chemins médiévaux, hein, ce sont des chemins beaucoup plus anciens. Donc cet endroit était un verrou. On ne peut pas parler d'une forteresse telle qu'on peut la concevoir, mais d'un verrou, oui. C'est-à-dire une place d'occupation avec une petite garnison. Je penserais déjà 20 hommes pour cette époque, c'est déjà c'est bien, hein, c'est conséquent. Parce que si on a des bonnes murailles, on peut tenir tête assez longtemps. On n'a pas à tenir tête longtemps. Ce sont des escarmouches, des bandes d'une trentaine, une quarantaine d'hommes, crèvent de faim, donc où ils arrivent à emporter la place en 2 jours et c'est bon, sinon. Sa mère était sur le créneau, qui vit venir son fils Renaud. Parce que l'ordre de mission est très clair. Il y a une toute petite phrase, moi, qui me fascine, où on lui dit en arrivant, il faut vous mettre sous les ordres de l'I grand maître du temple, Guillaume de Beaujeu. Guillaume de Beaujeu, c'est les Templiers. Alors bien entendu, il faut bien se rapatrier là-bas le plus vite possible du côté d'une bannière forte. On a le choix entre les Templiers, doit se ranger sous la bannière de l'ordre du Temple. Très vite. Guillaume de Roussillon se fait oxyre là-bas. Pendant ce temps, Guillaume de Beaujeu, lui, va tomber en défendant Saint-Jean d'Acre aussi. Et quand on regarde les nobles qui partent avec Guillaume de Roussillon, c'est pareil. Les 2 ou 3 testaments qu'on récupère, tous sont certains de ne pas revenir. Donc on les envoie dans une mission. Là, je délire un peu parce qu'on est entre nous. Dans ma tête, oui, c'est une mission suicide. On leur demande quelque chose et on leur dit, à cette époque-là, la foi, c'est pas rien. On leur dit, vous aurez au minimum, en échange de ça, un strapontin au paradis. Peut-être certains seigneurs, après toutes les saloperies qu'ils ont fait dans leur vie, un strapontin au paradis, c'est phénoménal. On ne va pas laisser passer une occasion comme ça. Bien. Donc, Guillaume meurt. Et il meurt bel et bien là-bas. Et on ne va pas rapatrier des cadavres, alors qu'on s'emmerde déjà à rapatrier les vivants. Les bateaux partent avec des vivants, et puis, ce qui a beaucoup de valeur. Mais c'est tout, hein, on ne ramène pas les chevaux, on ne ramène pas... voilà. Donc, pour moi, Guillaume meurt, on en a la preuve, il meurt là-bas. Et Béatrice de Roussillon, on nous dit, elle est très peinée, elle est très chagrinée, elle est jeune. Et on nous dit qu'elle est très sollicitée, très courtisée, on lui propose des alliances. Sa famille pousse un peu derrière, non, elle ne peut pas rester comme ça à ton âge. Et visiblement, elle doit rester comme ça. Elle est la seigneuresse, elle est propriétaire maintenant, puisqu'elle est veuve de ces choses. Et le matin, elle part. Alors évidemment, qu'il y ait autour d'elle 2 ou 3 hommes pour veiller sur sa sécurité. C'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, mais une dame à cheval à cette époque-là, dans la nature, elle peut rencontrer des brigands qui pourraient lui créer des petits ennuis. Alors elle part, et puis très vite, elle va voir sa monture, nous dit la légende, qui devance le groupe, et hop, devant son cheval réapparaissent la croix et les étoiles. Renaud, Renaud, réjouis-toi, ta femme est... Elle reconnaît là ce qu'elle a vécu dans la nuit, elle lâche la bride, et le cheval suit paisiblement ce miracle lumineux, et il distance le groupe. Elle part devant, ils la suivent probablement. Elle arrive là, et là, le phénomène s'éteint. Dieu n'a plus de batterie, il n'y a plus rien. On coupe le son et l'image. Et elle a avec elle des gens qui peuvent attester, tester, signer, ils ont emmené ils disent, tiens, pour fêter ça, on va manger. Et elle a tout amené. C'est vraiment une dame qui est très prévoyante. Elle a prévu du pognon, elle a prévu des gens qui sont capables de signer et de quoi manger. Alors on mange, on est content, c'est vendredi, on va manger maigre, mais enfin quand même,
c'est très chaleureux. Quelques semaines. Et c'est pas fini. J'ai rêvé qu'il fallait que je sois là aujourd'hui. Parce que vous alliez me commander une chartreuse. Une chartreuse, c'est pas une bouteille à boire, c'est pas un gâteau. Ah ben alors ça vraiment, c'est un coup de poing. On était justement en train d'en parler entre nous. Eh ben écoutez, il reste du papier, il reste une plume, il me reste encore quelques pièces d'or. Et voilà, elle passe comment? C'est fabuleux. Il y avait bien la place forte déjà. Ben oui, mais si on écoute la légende, il arrive un miracle. Le miracle, personne ne va oser le contester. On a déjà vu un peu l'Inquisition, ce qu'elle a fait dans le sud de la France. Les cathares n'ont pas fait un pli. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec un miracle? Pas trop. Eh bien, allez hop, au bûcher. Vous allez voir, ça va aller mieux. Ça calme tout de suite les gens et ils disent, oui, c'est un miracle. Donc, le miracle va permettre, c'est le sucre autour de la pilule. Ça va faire passer tout le reste. Si on regarde les places fortes de l'époque, ou simplement les palais, ou les parties administratives aussi grandes que celle-ci, allez le faire en 3 ans. Hein. Déjà, oui. Même encore aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, il faudrait vraiment y mettre le paquet. C'est impossible qu'ils aient fait tout ça en 3 ans. Donc il y a une partie qui existe, qu'on va réadapter, qu'on va incorporer, et autour, on va faire une chartreuse. En fin de compte, la chartreuse n'est qu'un écrin, On peut s'attaquer à une forteresse, les soudards, ça ne les gêne pas, ils sont payés pour ça. Mais attaquer une chartreuse, Dieu, on ne l'a jamais vu, mais on ne sait jamais. Et s'il existait, on va se faire tirer les oreilles en arrivant de l'autre côté. Donc non, on va passer à côté et puis ce sera tout. On fout la paix à quelque chose. Maintenant, regardons un peu cet édifice construit d'une seule pièce. Regardez les meurtrières. Ces meurtrières vont apparaître, je pense, après. Maintenant, après, on va voir apparaître d'autres pièces de défense, les petites qui sont en bas et celles qui sont en haut. Coucher d'un roi, ni de la femme, ni du fils, je ne saurais me réjouir. Je sens la mort qui me transige. Mère, faites dresser un lit, mais faites-le dresser si bas que ma femme n'entende pas. Guère de temps y demeurerait